Salut les jeunes, je suis Joe et aujourd'hui, on va parler sur la fête des pères, ok? En fait, sur nos papas, ça marche? On va souligner qui sont dans nos vies, ça marche? Alors, première question, c'est à quoi ça sert un papa? Hein? À quoi ça sert? Moi, je dirais, ok, parce que j'ai déjà été enfant, que un papa, ça nous montre à patiner, hein? Ça peut nous montrer aussi à cogner des clous. Ça nous aide dans nos devoirs à la maison. Parfois, ça nous montre de la cuisine. Même qu'à un moment donné, en famille, on a été faire du camping. Alors, mon père m'a montré comment faire un feu. Alors, c'est plein de choses qui nous apprend dans la vie. Et un papa, c'est important. Comme une maman. Mais savez-vous quoi? On a tous un même papa, ok? Et ce papa-là, c'est celui qui nous a créés et qui nous a envoyé Jésus. Celui qui nous a permis de connaître notre Père et aussi qui nous a donné la vie. Ça marche? Alors, on va se parler de celui-ci. Et de notre Père, le Créateur, on va parler de lui à propos de l'histoire d'Adam et Ève. Vous savez, cette histoire où tu vois deux personnages qui vivent dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Et comme tout père, il y a des règles. Vrai ou faux? Hein, Mathis? Alors Mathis qui vient de se joindre à nous. Viens ici, Mathis. Là, il faut que tu partages à tes amis quelles règles qu'on a à la maison. Hein? Je sais pas. Tu sais pas. OK, par exemple, quand on sort de table, qu'est-ce que tu demandes? On demande est-ce que je peux sortir de table, s'il vous plaît? Exactement. Et quand on va faire dodo, qu'est-ce qu'on dit? On dit bonne nuit. Exactement. Regarde la caméra. Alors, comme en ce moment, Mathis, il joue au salon-jeu parce que on est dans le moment de loisirs. Alors maintenant que Mathis et moi, on vient de partager quelques règles de la maison, Dieu nous a donné des règles à suivre. Je sais pas si tu les connais. Il y en a deux. Deux règles. Premièrement, il a dit, tu adoreras un seul Dieu de tout ton cœur, de tes forces. Ça marche? Et c'est notre Dieu créateur. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Alors, c'est les deux règles que notre Père nous a données. Ça marche? Alors, quelle règle qu'il a donnée à Adam et Ève, pensez-vous? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? C'est très simple, qu'est-ce qu'il a dit à Adam. Il a dit, tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, selon toi, toi qui m'écoutes, est-ce qu'il en a mangé ou il n'en a pas mangé? Oui, il a mangé. Alors, Mathis, qui est avec moi dans la salle, a dit qu'il en a mangé. Alors, oui, il a raison. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé après d'en avoir mangé. Alors, cette histoire-là se déroule dans Genèse 3, 8 à 11, OK? Ouais. Et dans cette histoire-là, on voit Adam et Ève qui se cachent et Dieu qui se promène dans le jardin en soirée avec la brise. Et il dit, Adam, où es-tu? Et Adam, il arrive et dit, je suis ici, je me suis caché, j'ai peur, parce que je suis nu. Alors, Dieu, il arrive, il dit, t'es nu? Ah bon, as-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit? Et comme Mathis a dit tantôt, bien sûr, il en a mangé. Une des choses que je trouve drôle dans cette histoire-là, c'est qu'il s'est caché. Vrai ou faux, quand on fait une désobéissance à nos parents, on a tendance à aller se cacher. Je vous le dis, OK? Mathis, OK? Il avait 4 ans. Et ma femme et moi, Annie, on a dit à Mathis de ne pas manger de cornet avant le souper. Et là, nous, on sort de la cuisine, tout tranquille. On pense vraiment que Mathis ne mangera pas de cornet, OK? Et on revient et on voit pas Mathis. Mathis est dessus de la rue. Pendant que nous, on était partis, il avait été chercher un cornet dans le congélateur. Il était se caché en dessous de la table pour manger le cornet. Et nous, on le cherchait partout dans la maison. Écoute, un 4,5, là, c'est pas tellement gros, puis je le trouvais pas. Même, je suis sorti à l'extérieur pour voir s'il était. Mais écoutez, bon, il n'était pas sorti, il était assis en dessous de la table, dévorant son cornet de crème glacée. Très bon, OK? Et pensez-vous que, n'oubliez pas, il y a 4 ans, on l'a chicané? Non, on a trouvé ça drôle, effectivement. Mais, en fait, pourquoi? Quand on désobéit, il y a des conséquences. Alors, sur cela, je vous laisse réfléchir à ce propos et revenez-moi aussitôt que vous avez fini.
OK. Alors, pour les conséquences, qu'est-ce qui est vraiment important à savoir, c'est qu'il y a plusieurs raisons, OK? Moi, je t'en nomme deux, puis probablement que tu en avais d'autres que tu as nommés entre vous. Ça marche? Alors, voici mes deux. Premièrement, le respect. Premier, le respect à cause que, si par exemple, ton père te dit de revenir au souper, et toi, tu t'en vas à 2h l'après-midi avec ton ami, et tu reviens pas à cette heure-là, ben, est-ce que ça démontre que tu respectes ton parent? Tu vas dire, ouais, mais Joe, écoute, j'ai pas vu l'heure. Oui, mais il donne la responsabilité de, OK? Alors, c'est pour ça que c'est important de démontrer du respect envers tes parents. C'est de l'amour. Ça marche? Et tes parents, ils tiennent à toi. Alors, ils veulent pas qu'il se passe rien. Alors, c'est pour ça qu'ils veulent que votre parole soit bonne. Et aussi, comme deuxième raison, c'est que quand tu vas arriver à l'âge adulte, OK? Et tu n'as jamais vécu de conséquences. Et là, tu vas aller travailler chez quelqu'un, je sais pas moi, un employeur, et il te demande d'arriver à 8h le matin, et tu arrives à 9h. Penses-tu qu'il va être heureux? Mais non, il est arrivé 1 heure en retard. Et à un moment donné, probablement qu'il va dire, écoute, tu peux plus travailler avec moi, tout simplement. Alors, c'est pour ça qu'il y a des conséquences. Pour terminer, OK, une chose qui est importante à savoir, c'est qu'on voit au travers de la Bible, l'amour que Dieu nous porte. Ça marche? Et c'est la même chose sur ceux que vos parents, vous sentez l'amour qu'ils vous portent à chacun d'entre vous. Et vous savez, un des rôles en tant que père, c'est qu'il veille sur nous. Et sachez que Dieu veille sur vous. Ça marche? Ça, c'est une chose que je voulais vous souligner et qu'on peut voir avec Dieu au travers de l'histoire d'Adam et Ève. Pour terminer, okay, je sais que vous aimez vos papas. Okay? Alors, comment on fait pour démontrer qu'on les aime, nos papas? OK? Moi, j'entends des... Ben, on l'écoute. C'est une très bonne raison. On fait des câlins. Ça, c'est vraiment bon, ça. Oui, excellent. Des petits déjeuners. Oui, ça, j'ai vraiment aimé ça avec Mathis quand il me venait déjeuner, là. Ça, là, je vous dis, les papas, là, sont gagnés, OK? Comme les mamans. Et, pour certains, ils aiment ça d'avoir des bricolages pour leur papa, puis c'est des dessins d'idées. Et vous allez voir une idée de bricolage que vous pourriez faire pour votre papa. Probablement, vous en avez déjà fait, mais si vous voulez en faire d'autres, je vais vous en présenter. Alors, voici 3 exemples de dessins que vous pourriez faire pour la fête des pères. Il y a aussi des bricolages qui se retrouvent sur le site de Pinterest dans APDC Kids dans l'onglet Fête des pères. Alors, je vous invite d'y aller et de voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour la fête de votre papa. Sur cela, je vous souhaite des belles vacances. En conclusion, okay, je veux souhaiter premièrement à vos papas une super bonne fête des pères. Ça marche? Comme deuxième point, un bon début de vacances pour vous, parce que je sais qu'il y en a qui ont terminé ce vendredi, d'autres qui vont finir ce mardi qui s'en vient. Alors, passez de super belles vacances. On va bientôt se revoir. Et je vous souhaite du plaisir en cette belle fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et au plaisir, c'était Joe qui vous parle. Et à bientôt! En conclusion finale, je veux souhaiter bonne fête des pères à mon papa, à mon beau-père, ainsi qu'à mon grand-papa. Alors, je finis et je vous souhaite une belle semaine. Prenez du temps avec vos parents et profitez de vos vacances. Salut! À la prochaine, c'était Joe qui vous parle sur GPS Kids. Salut!